La plage, lieu de recueillement et d'évasion, est génératrice de plusieurs métiers. Guide touristique, maître nageur, pêcheur, voilà entre autres corps de métier qui s'accommodent à cette merveille de la nature qui s'ouvre à l'océan. Nous sommes à 10 km de Kribi, chef-lieu du département de l'Océan, plus précisément au village Longji 1. Entre ces vagues qui viennent s'échouer sur le rivage, en frôlant avec douceur la terre ferme, et l'air du large qui est respiré sur ces lieux, s'est développé depuis plusieurs années déjà une activité dont la passion inclut un soupçon d'aventure, la pêche maritime. Illustrée par les bateaux qui regagnent le large et qui accostent sur le rivage une fois ayant atteint l'objectif, la pêche maritime est une véritable tradition à Longji, tradition qui obéit tout de même à une formation appropriée. Et le centre de formation des pêcheurs de Longji est le lieu où tout commence en termes d'apprentissage avec des étapes bien précises en matière de formation. Au centre de formation des jeunes pêcheurs de Longji, la formation se déroule en deux étapes, d'une façon théorique et d'une façon pratique. Mais la pratique est à 80% et la théorie à 20%. Ici à Longji, nous étalons notre formation en 2 ans. 2 ans. Sur tout l'étendue du territoire national, le dispositif AFOP prévoit la formation des jeunes pêcheurs à 2 ans. Et cette formation est guidée par des outils de formation pédagogique. Parmi ces outils, nous avons par exemple, là vous avez un ruban pédagogique. Le ruban pédagogique prévoit l'ensemble des modules et des capacités qui sont déroulés durant les séances de formation par les jeunes. Nous avons par exemple ici comme module, vous avez remarqué, nous avons les modules sur la communication, sur l'environnement, sur l'économie, la pêche et l'écosystème aquatique, la navigation, la conduite de la pêche et l'écosystème. Donc, tous ces modules meublent la formation des maîtres pêcheurs. Et dans ces modules, nous avons les capacités. Chaque capacité est traitée par un thème bien précis. Vous avez par exemple regardé le module 9 qui parle des capacités sur la conduite d'une opération de pêche, sur le traitement, comment on traite des captures après la pêche. Nous entretenons les embarcations, les engins de pêche, les moteurs. Tout cela, ce sont des modules plus pratiques. Si la pêche mérite un apprentissage permettant de pratiquer l'activité en toute quiétude, la différence est plutôt établie entre les apprenants qualifiés et les locaux formés sur le tas. Nous apprenons au centre de pêche de formation de Longji aux jeunes à être responsables. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des espèces à ne pas capturer. Il faut qu'ils connaissent la différence entre les mailles. Les mailles, ce sont les trous que vous voyez dans un filet là. Il y a des mailles qui sont prévues pour les espèces à grande capture. Il y a des mailles qui sont prévues pour les espèces à moyenne capture. Et il y a des espèces à ne pas capturer de peur de gâter l'écosystème aquatique. C'est ce que nous apprenons aux jeunes. Donc, pour une pêche, nous appelons ça une pêche responsable. Pour une pêche responsable, nous apprenons aux jeunes à faire la différence entre les bébés, s'il faut utiliser le jargon pour moi, les bébés, les alevins et les matures. Or, ceux qui pêchent là, on vous dit qu'ils capturent tout. La preuve en est que si vous faites un tour dans les plages, vous allez rencontrer les fruitures, les alevins, et ça fait partie de la destruction de l'écosystème aquatique. Et parlons de la formation des jeunes, celle-ci se fait en toute convivialité autour des modules bien appropriés à la pratique du métier. Le programme AFOP dans sa formation des jeunes maîtres pêcheurs que vous êtes souhaite faire de vous des hommes responsables. C'est pour ça que nous allons vous montrer les engins qui sont prévus par l'alimentation camerounaise. Vous allez voir des engins qui ont été montés et que vous avez montés vous-même. Et vous connaissez bien la différence entre ces engins et les engins des pêcheurs locaux que vous voyez. Les nylons, vous n'utilisez pas le nylon. AFOP n'encourage pas les jeunes pêcheurs qui forment à utiliser les nylons. Nous allons utiliser la matière. Au-delà des cours de pêche théoriques dispensés en salle, la pratique occupe par ailleurs une phase capitale dans la formation des pêcheurs.
un arrêt s'impose à l'atelier pédagogique pour montage des engins de pêche. Ici, nous avons un filet à multifilament fabriqué en coton. C'est un filet qui, lorsqu'il est dans l'eau, nous permet de capturer les grosses pièces. Les grosses pièces, il est fait de grosses mailles. Et il est sélectif. Et il est sélectif. Les mailles de 4 pouces, 8 pouces, 10 pouces. Il est composé de ralingues supérieures. Ici, nous avons deux types de ralingues. Nous avons deux types de ralingues. Nous avons la ralingue supérieure première, qui ici supporte le flotteur, qui voici. Lorsque nous nous retrouvons en mer, c'est cette ralingue, c'est avec cette ralingue sur laquelle est attaché le flotteur que nous réglons le filet selon la profondeur. Ici appelé brasse, parce que chez nous ici, lorsqu'on la met, on se trouve, on appelle la profondeur la brasse. La ralingue deuxième, qui ici présente, la voici, de couleur bleue, sur laquelle est monté le filet, porte le filet en fait. Ce qui fait que lorsqu'il la met, même si c'est le bois, les morceaux de bois, les billes de bois, lorsqu'on rencontre généralement, ce cordage permet à ce que, même si le filet se déchire, qu'il soit toujours maintenu. Et il se balade à mer. C'est un filet dérivant. Il n'est pas fixe. Il n'est pas fixe. D'où le nom qu'on a attribué communément au Waka Waka. Waka Waka, donc il se marche dans l'eau à travers le courant d'eau. Il va vers le poisson. C'est le courant d'eau qui le traîne, en fait, qui le fait pêcher. Le montage du filet s'accompagne également par la sélection du plomb, partie intégrante du filet. Ici, nous sommes présentement à l'atelier de montage des engins de pêche dans le centre de formation de Londji. Comme je l'ai dit, l'engin qui est à l'intérieur sort d'ici. Donc c'est ici que nous l'avons monté, après nous l'avons gardé. Présentement, ici nous sommes en train de monter l'engin qui est nommé le fixe. Ici, généralement, ça pêche les tailles moyennes, telles que le bar, les petits brochets, les bossus, les sols, les dorades, les petits, les tailles moyennes. Il est construit de telle sorte que nous avons ici deux côtés. Il y a la ralingue supérieure qui porte les flotteurs, la ralingue inférieure qui porte les plombs. Maintenant, actuellement, nous avons deux types de plombs. Il y a les plombs à l'aluminium qui pèsent. Et ceci, ici c'est fait de... En fait, ça c'est ce qu'on peut appeler artisanal. En base du ciment. Maintenant, ici on le fabrique avec du ciment. On le molle comme vous le voyez. Ici, il est enfilé sur une ralingue pour qu'on puisse bien le serrer pour qu'il ne glisse pas. Lorsqu'il est trempé à mer, les flotteurs qui sont sur la ralingue supérieure sont à une longueur de 10 brasses, 1 mètre, une brasse, pour que le filet ne dorme pas au fond marin. Bon, généralement, quand on part en mer et qu'on le lave, les flotteurs, hormis les petits flotteurs qui sont au niveau de la ralingue supérieure, nous avons aussi les gros flotteurs tels que le solar qui permet à ce que ça puisse aussi soutenir. Et maintenant, celui-ci lui ne se balade pas, il est fixe. Donc tel qu'on l'a mis, c'est là qu'on le trouve. Donc c'est la pâte qui vient vers le piège. Un montage qui donne lieu à un autre atelier en thème de formation, la technique de la nage. Présentement, la technique, donc, on appelle la nage, elle nous permet de se maintenir en cas où on chavire à mer. Bon, sur moi, j'ai le vif qui supporte mon poids, qui est à 150 tonnes, et juste à ma gauche, c'est une bouée de couronne. Elle nous sert ici lorsque nous sommes nombreux à mer, qui nous permet d'être un peu stable sur l'eau. Lorsque nous sommes fatigués pour la nage, donc
Je sais ça, je suis là sur place. Juste, je ne bouge pas tellement. Et le gilet nous permet de nous maintenir sur le plan d'arbre pour que la tête ne puisse pas être immergée au fond de l'eau. Et là, ça nous permet de nous supporter jusqu'au moment où le secours va arriver. Ici, sur le gilet, nous avons le sifflet qui nous sert pour le signal. Quand nous sommes en chavire à mer, on siffle. Là, s'il y a une pirogue ou bien une embarcation autour, ils vont comprendre le signal et ils vont venir au secours. Donc c'est pourquoi il y a toujours ce sifflet-là. Ici, nous avons appris plusieurs disciplines de nage. Comme vous avez si bien vu, on nage pour ne pas se fatiguer. Et puisqu'on a fait l'entraînement de maintenir le souffle en remplissant les bouteilles d'eau au fond marin, on a commencé par le demi-litre comme le directeur l'a si bien dit, jusqu'au niveau où chacun s'est déclaré qu'il ne pouvait plus aller au-delà de là. Donc c'est ce qui nous permet, au moment où nous sommes en mer et qu'on chavire, on peut avoir une deuxième chance pour être sauvé en attendant le secours. C'est pourquoi nous avons ce besoin. Toi, il sent que pratiquer une nage de dos qui nous permet de rester constamment stable. Là, on peut rester stable en attendant les secours. Donc, avec sa position, on reste stable. Et là, ça permet de protéger la tête afin que celle-ci ne soit pas immergée. Donc, on peut avoir des positions comme celle-ci là, qui permet de rester pratiquement stable. Sans fournir trop d'efforts, et c'est laisser conduire par le courant marin peut-être jusqu'à la côte ou en attendant le secours. Lorsque vous êtes fatigué, la nage de dos est appropriée pour un repos et récupérer. Une pratique qui ne tarit pas d'éloges de la part des apprenants. Mon rêve, à moi était d'être docteur, mais je me trouve toujours en train de faire dans ce que j'ai tant aimé. Vu qu'étant déjà tout petit au village, j'ai pratiqué de la pêche. Je me trouve en train d'améliorer encore plus ce que j'ai tant aimé faire. La technique de nage pour le maître pêcheur, c'est une connaissance fondamentale. Parce que l'activité de pêche se passe sur le plan d'eau et il est important de prévenir les risques et les accidents. Parce qu'il peut arriver des situations où la marée peut subitement changer, comme nous sommes en période de marée haute, et la tornade peut survenir et basculer et faire chavirer la pirogue. Alors les membres d'équipage doivent être capables de sauver leur vie ainsi que le matériel qui s'y trouve. C'est pourquoi il est important de les faire monter en capacité en ce qui concerne la navigation en toute sécurité. Et dans la navigation, il y a beaucoup de techniques de nage. Il y a la technique qu'on nage sur le ventre. Donc il y a l'autre technique qu'on nage sur le dos. Donc vous êtes sur votre dos, vous nagez. Et c'est cette technique qui permet même aussi de pouvoir sauver un naufragé qui est en détresse en mer. C'est-à-dire, vous le portez sur votre ventre et en même temps, vous devez vous nager par votre dos. Et il y a une autre technique de nage qui consiste, lorsque vous chavirez, vous vous retrouvez sur le plan d'eau, bon, il est question de se stabiliser. Donc, on nage et étant sur place que vous émergez. C'est aussi une autre technique. Donc les pieds sont en mouvement et les mains. Et donc vous êtes stable. Ça vous permet donc de localiser un endroit où vous pouvez vous ajuster sur un substrat flottant. Les maîtres pêcheurs vont se lancer dans l'eau d'une plongée et ils commencent donc à se déplacer en nage, comme vous allez le voir tout à l'heure. La technique de la nage ouvre les vannes
à une autre phase, l'une des plus passionnantes et des plus évasives. L'entrée en mer qui obéit à un processus bien précis. Avant d'aller en mer, on prépare d'abord la marée. Quand on voit si on peut faire une marée de 2 jours ou une marée de 3 jours, voire même on fait souvent des marées de 5 à 1 semaine. On prépare d'abord la distance. La distance pour arriver au niveau de la zone de pêche. La zone qu'on a ciblée, que c'est aujourd'hui là qu'on doit s'arrêter pour pêcher. On mesure la distance en fonction du carburant. Là, ça dépend maintenant du nombre de litres de carburant. On peut aller de 50 à 70, voire 80 litres de carburant. Et puis, il y a aussi la ration qu'on augmente. On veut aller au-delà de 2 jours. Oui, là maintenant, on étudie la couleur de l'eau. On regarde l'eau, on étudie la couleur de l'eau. Et puis, le courant, on voit la direction, là où le courant part. Et nous avons à bord de nos embarcations, on a une sonde. C'est ce petit caillou là qu'on lance pour avoir le niveau, donc la profondeur. Parce qu'on ne pêche pas au hasard. On calcule la profondeur de là où nous devons pêcher. Après le renseignement auprès des autres pêcheurs, c'est eux aussi qui nous renseignent souvent sur les espèces que nous visons. Si nous disent que les espèces sont au large, on va aller les suivre au large à partir de 7, 8, 9 brassées, voire même 15 brassées. Et les brassées se mesurent généralement comme ceci. Dès qu'on arrive dans la zone, on lance notre sonde comme ceci. Là, on commence donc à compter. 1 brassée, 2 brassées, 3. Vous voyez que ici nous sommes à 3 brassées, nous ne sommes pas suffisamment au large. Et les pêcheurs ont demandé à ce qu'on aille à 7. Pour la profondeur, une brassée mesure environ 1,60 m. 1,60 m. Ayant atteint la barre de 7 brasées, l'équipe des pêcheurs procède au mouillage du filet. Au bout d'une certaine heure, le filet mouillé est retiré de l'eau. Bon. Maintenant, après avoir trempé, après nos 6 à 7 heures de temps, on fait la virée. Ça, c'est ce qu'on appelle virer. On retire le filet de l'eau. En fin de journée, plus précisément aux alentours de 17 h, le filet est trempé dans l'eau, puis retiré de l'eau à minuit. En cas de capture, la conservation sera faite dans cette caisse figurant dans cette pirogue. Le soleil décline à l'horizon et l'heure de vérité en termes de capture se rapproche. Au terme d'une nuit mouvementée par le tumulte des vagues, le lever du jour augure plutôt un sentiment de satisfaction pour notre équipe de pêcheurs.
Si la satisfaction est au rendez-vous, celle-ci est le fruit d'une technique appropriée. Avant, on pêchait à la rame. Moi, particulièrement, je pêchais à la rame. Et depuis que je suis entré au centre de formation de maître pêcheur de Londji, j'ai appris beaucoup de choses. Vu la saison qui est un peu difficile, on a choisi de mettre ce filet par rapport aux autres qui utilisent le monofilament, le filet en nylon là qui prend les petits poissons. Nous avons utilisé le multifilament. C'est ça qui nous a donné les captures qu'on a eues là. Au-delà de la moisson abondante, une autre étape importante se greffe au retour de l'équipe de pêche. Le déballage. Maintenant, c'est le déballage. On va sortir le poisson de notre caisse. Attention. L'école de pêche de Kribi 2e est donc perçue comme une dotation importante pour lutter contre le chômage des jeunes. Le gouvernement nous a dotés d'une école de pêche. Je ne sais même pas s'il y en a ailleurs. Vraiment, nous disons merci au chef de l'État qui nous a dotés de cette école-là. Il y a les maîtres nageurs, dernièrement le ministre de l'élevage était là. Il y a beaucoup de dons qui ont été remis aux jeunes. Mais attends, mais ça c'est une manne qui nous est venue du gouvernement. Mais ma commune est une commune bénie. Parce que c'est vrai que Kribi, il y a il y a la plage couvre tout le long jusqu'à Campo. Mais j'ai été choisie. Je ne suis pas meilleure, mais le gouvernement m'a choisi. J'interpelle les jeunes. Les jeunes. Vraiment. C'est pas... Parce qu'avant, on croyait qu'un métier comme cela, être pêcheur, c'est donner, je ne sais pas, au moins que rien. Mais non. C'est mieux que d'être un fonctionnaire qui va tous les matins pour 50, 60 000. Mais il fallait les voir l'autre jour. Ils étaient beaux dans leur habillement et tout. Mais j'interpelle les jeunes à s'intéresser au métier de pêche. Surtout que nous avons déjà une école. Nous sommes déjà dotés d'une école. Une dotation qui passe par l'octroi du matériel de pêche respectueux des normes. La pêche occupe une place très importante dans le département de l'océan. Kribi, c'est d'abord une ville balnéaire. Qui dit ville balnéaire dit ville où l'on pêche, mais également on vient aussi bénéficier des atouts de la nature. Et les populations de Kribi sont d'abord des pêcheurs. Cette pêche occupe une place importante au plan social, au plan culturel, mais aussi au plan économique. La plupart des visiteurs, la plupart des populations mangent du poisson. Cela voudrait donc dire que la pêche occupe une place importante dans la vie sociale dans notre département. La pêche maritime, pratiquée au village Londji 1, dans la commune de Kribi 2e, se présente ainsi comme une activité génératrice d'emplois au-delà de l'aspect évasif et touristique qui en sont partie intégrante.